J'ai toujours voulu être une super ninja et super forte et oui, impressionnée. Je pense que des fois, on a envie de se dire « ça va, je gère la figure ». Et tout ce temps de la rééducation, du rétablissement, tout ça, ça m'a rappelé qu'on est des humains, qu'on a des émotions, que c'est un travail et qu'il faut prendre soin de nous. Sur la piste, ce cercle, où pourtant rien n'est caché, laisse des instants magiques. Les prouesses sont habillées de poésie et font de ces moments éphémères des souvenirs éternels. Ici, à Châlons-en-Champagne, on fabrique de l'émerveillement. Ce bâtiment du 19e siècle est devenu il y a près de 40 ans le Centre national des arts du cirque. Des jeunes du monde entier viennent se former pour devenir des artistes professionnels. Darian fait partie de ces étudiants. Elle et ses camarades de promotion présentent ce soir leur spectacle de fin d'études. C'était beau ça! 3 heures avant l'entrée en piste, elle répète son numéro de corde volante. Ce qui me plaît dans le fait de balancer, c'est une force. C'est la force d'inertie en fait. C'est ce truc où je dois être très précise à un moment donné pour exécuter quelque chose de très précis. Et si tout ça c'est bien géré, bah oui, on se sent hyper léger et c'est un plaisir énorme qu'on ressent à ce moment-là. Ces derniers jours de répétition ont été très intensifs. Fatiguée, Darian tombe de sa corde. Grâce à une longe tenue par une autre étudiante, elle se pose en douceur sur la piste. Merci. T'as eu mal? Ah, ça va, merci. Ça fait peur, mais c'est... Moi, ça fait du bien. Faut être honnête. Merci. Okay. Mon entraînement s'est pas super bien passé aujourd'hui. J'étais un peu fatiguée. Voilà. J'ai raté des figures. Voilà, je suis tombée carrément. Alors que ça, c'est pas arrivé depuis longtemps. Et du coup, par rapport à ça, je me suis dit qu'aujourd'hui, je fais pas cette figure, je fais une figure qui ressemble. Enfin là, ma figure, c'est une double vrille, donc je tourne 2 fois dans mon axe. Et aujourd'hui, je fais qu'une. Voilà, une simple vrille. Oui. Darian connaît bien ses limites et adapte son numéro chaque jour à son état physique. À 26 ans, cette jeune Allemande a déjà beaucoup d'expérience. Née dans une famille passionnée par l'acrosport, Darian découvre la compétition et muscle son corps d'enfant. Quand elle part vivre au Chili à 18 ans, c'est la révélation. Là-bas, le cirque est un art populaire qui se pratique à chaque coin de rue. Tout ce sport, toute cette discipline, tout ce travail, tout prend naissance à ce moment-là. Ça prend naissance de pouvoir faire des galipettes et de faire rire les gens grâce à ça. Et ouais, voilà, j'aime beaucoup mettre mon corps au service en fait d'un propos. Je respirais le cirque et je vivais le cirque. De retour en Europe, Darian réussit le concours d'entrée très sélectif de cette école. Elle se perfectionne en corde jusqu'à ce jour, il y a 9 mois, où elle passe un examen et où rien ne se déroule comme prévu. À la fin de son numéro, Darian enlève sa longe. Elle veut finir sa performance en tombant en arrière. Au lieu de tomber en arrière, je perds tellement l'équilibre que je suis allée en avant et du coup j'ai voulu me rattraper, mais je ne savais plus où était mon corps. À cause de cette prise de risque mal calculée par Darian et par ses professeurs, la jeune femme se fracture la hanche. Pendant 3 mois, elle ne peut plus poser le pied par terre. J'ai toujours voulu être une super ninja et super forte et oui, impressionnée. Je pense que des fois, on a envie de se dire « ça va, je gère la figure ». Et tout ce temps de la rééducation, du rétablissement, tout ça, ça m'a rappelé qu'on est des humains, qu'on a des émotions, que c'est un travail et qu'il faut prendre soin de nous.
Aujourd'hui, 9 mois après sa chute, Darian est de nouveau sur la piste sans appréhension. Le kiné il m'a donné des exercices de rotation interne-externe. Là, c'est une rotation interne. Et en fait, ça travaille au niveau de la hanche, ici, dans l'articulation. Et c'est là que je me suis fracturée. Voilà. Et du coup, je la renforce pour être bien pour tout à l'heure, pour le spectacle. Mais non, je suis bien, en fait, ça va très bien. Il faut juste bien se préparer, c'est tout. Quelques minutes avant le début du spectacle, les jeunes artistes ont leur rituel, une petite tape sur les fesses pour se porter bonheur. Mais pour que la soirée soit réussie, Darian ne mise pas sur la chance, elle vérifie minutieusement son matériel. Avant de rentrer sur piste, effectivement, il ne faut pas oublier ma ceinture. C'est hyper important. C'est seulement avec elle que je vais faire de la corde volante. Sans elle, je ne ferai pas de la corde volante à 4 mètres du sol. Parce que c'est ma vie. Voilà, ma vie est assurée sur ce joli engin qui était fabriqué à ma taille, en fait. C'est seulement une ceinture de spectacle. On ne voit pas qu'elle est longée, en fait. On ne voit presque pas. Oui, c'est ça. C'est pour revenir à cette magie qu'on essaie de vendre, qu'on essaie de créer. Galvanisé par l'énergie collective, Darian a finalement réussi à dépasser sa fatigue pour éblouir le public. Je fais le 1 et 1. Apprendre le rythme en faisant de son corps un instrument de musique. C'est le défi que doit relever ce matin Vassiliki. Un objectif ambitieux pour cette étudiante de 22 ans qui jusqu'à présent était championne de gymnastique. J'étais gymnaste, du coup la danse je ne connaissais pas vraiment ce que c'était en quelque sorte. Enfin, j'avais visuellement une idée mais pas corporellement. Du coup ça a vraiment été un choc et un changement corporel énorme à faire pour moi, qui est toujours en travail, parce que je suis quelqu'un de très musculaire. Et du coup, de trouver un corps qui se délie, qui bouge sans force, c'est quand même un travail énorme. C'est pas pour rien que c'est un métier à part entière. Kick, voltige et 2, 7, devant. 1, 2, 3, et 4 la tête. Contrairement au cirque traditionnel, le cirque moderne mêle la danse et le théâtre aux performances techniques. C'est pourquoi Vassiliki, spécialiste de cordes volantes, doit quand même apprendre les bases du hip-hop, de la danse classique et contemporaine. Vassiliki, elle a quelque chose, mais sauf qu'elle avait peut-être moins de bagages avant d'arriver que certains. Mais bon, ça va, elle est bien dedans, elle est toujours à fond, elle est toujours la partante, souriante. Donc c'est positif, quoi, c'est bien. Elle va apprendre très vite. Yes. Devant, kick. 1. Dans cette école de cirque, le corps n'est jamais longtemps au repos. Cet après-midi, Vassiliki bénéficie d'une préparation physique personnalisée. Elle partage sa séance avec Guillaume, un acrobate danseur. Avec les disques. Alors cherche l'extension avec ton bras gauche par-dessus. Ah, par-dessus. Ah oui. Ouais, là, ici, allonge et reviens dynamique. Par contre, quand tu reviens, fléchis ton bras. Okay. Oui, là, extension et reviens en flexion. Yes, okay. C'est ça, viens. L'objectif est de renforcer les muscles profonds, en particulier les abdominaux et les lombaires. Grâce aux muscles qui l'entourent, du coup, qu'on va renforcer, ça va permettre de sécuriser nos articulations et leur éviter de sortir en cas de problème. Et du coup, pour nous, c'est une sécurité et c'est aussi, ça nous permet du coup de travailler plus longtemps aussi. Okay. Tu montes super haut là quand même. Hein. Top, voilà, bien. Essaie de fixer en haut. Top fixe. Et contre la descente, bien. Ah, t'es bien. La préparation physique très globale et je voyais pas du tout l'intérêt, au contraire, j'ai l'impression de perdre mon temps. Et en fait, j'ai appris que comme justement j'en fais jamais, c'est bien de les travailler pour pas déséquilibrer mon corps. Ça qui est bien avec vous en fait, c'est que les 2 premiers mouvements sont difficiles et puis en fait après c'est parti.
Tout ce qui est difficile ne l'est pas longtemps. Vasiliki a découvert la corde volante il y a 4 ans. Depuis, elle s'exerce 1 heure par jour. Avant chaque entraînement, elle vérifie scrupuleusement sa ceinture de longe. Je vérifie une seule fois pour me dire ok, tout va bien, le dispositif tiendra la route. Moi, ça me rassure, je sais que le dispositif est vérifié par l'école, mais ça me donne aussi des bonnes habitudes pour le monde professionnel en me disant qu'il n'y aura plus personne derrière moi et qu'il faut que je prenne tout de suite les habitudes de me mettre en sécurité. Sous l'œil bienveillant de son professeur, Vasiliki va répéter 2 acrobaties qu'elle tente de maîtriser depuis presque 1 an. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur 2 figures, qui est le tendu arrivé debout et la vrille arrivé debout. Ce sont 2 figures qui se font déjà, mais qui arrivent à 6 normalement, du coup qui ont une marge d'erreur beaucoup plus importante, alors que là j'ai une marge d'erreur qui est fine comme ça. Du coup c'est un peu fou, c'est un pari fou, mais j'aime ce genre de défi un peu. Je me sentais bien dans celle-là, mais je sais pas, ça décolle trop là, il faut que je... Moi je trouve que ça brille très tôt. Ok. Du coup ça met un petit coup de jeu dans le truc quoi. Ouais. Beaucoup de bascule, Ok. ça rentre un peu. Du coup, Bah calme le jeu, brille un peu plus tard. ok. Un petit peu plus de contrôle quoi. Hop. Il y a quelque chose de très enfantin dans la corde volante qui ressemble beaucoup à la balançoire par exemple. Et du coup, dès les premiers moments, j'ai ressenti ça et je me suis dit que c'était une manière de poursuivre aussi un rêve, comme un rêve d'enfant. Allez va. Tac, 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 tac. Ça n'a pas l'air, hein, c'est juste un bout de corde qui pend et on balance dessus. Tout le monde connaît ça. Mais en fait, c'est hyper complexe en fait. C'est très intuitif, sauf dans une certaine limite. À partir d'une certaine limite, il est plus intuitif du tout et il faut vraiment l'apprendre en fait. Voilà. Tac, tac, le bras droit. Ça brille bien. Ok, on te remonte? C'est plus simple. 1, 2, 3. Vasiliki est assuré par son professeur, mais aussi par son camarade de promotion, Guillaume. Longer un acrobate requiert une compétence technique pour laquelle il a été formé. Quand on la voit tomber, il y a toujours un petit coup de « ah, elle tombe », mais comme on est là, en fait, on essaie qu'elle tombe le moins bas possible ou que ça se passe le mieux possible et de la remonter le plus vite possible sur la corde. Après, ça se passe quand même toujours de bonne humeur et de bonne ambiance et tout, donc quand elle réussit, quand tout ça, ouais, c'est hyper cool parce qu'on travaille ça ensemble, entre guillemets, même si c'est elle qui fait tout. Voilà, quoi, on est un peu dans la même équipe, ouais. Vasiliki a enfin réussi la double vrille qu'elle travaille depuis 1 an. Là, je me suis battue. Mais il faudra encore la reproduire de nombreuses fois pour l'intégrer dans un numéro. C'est bon. Il y a vraiment des moments où on sort très en colère, parce qu'il y a des figures qu'on peut avoir très très bien pendant un moment et qui se perdent tout de suite. Du coup, c'est un travail important sur soi aussi, que ça soit physiquement ou mentalement. Il y a vraiment les 2 connexions. Et pour moi, le plus important, c'est toujours de garder le sourire et le rire parce qu'on fait ce qu'on aime aussi. On a la chance de faire ce qu'on aime et que les difficultés font partie de notre métier. C'est un mélange entre la technique pure du vélo, mélangée avec des mouvements plus dansés, où on tourne sur le vélo, où le vélo tourne sur lui-même. C'est comme si mon vélo, c'était mon partenaire. C'est comme être un enfant avec son partenaire de jeu. Sur son vélo, Floriane semble libérée de toute contrainte, mais ceci n'est qu'illusion. Pour parvenir à cette impression de légèreté, il faut en réalité beaucoup de force. Une force qui sert aussi à parer les chutes. C'est
pas fréquemment qu'il y a des grosses blessures en vélo. Enfin, j'en ai jamais eu. Et la plupart du temps, c'est des bleus, des coups. C'est important d'apprendre à tomber et à chuter. Ça permet d'évoluer, de ne pas avoir peur de continuer à apprendre. Il n'y a pas très longtemps, je suis tombée dans un exercice qui est en cabré à 6 guidons. Du coup, j'ai tendu les bras et je suis tombée directement. Et tout mon avant-bras gauche a pris. Depuis cette chute, Floriane souffre d'une douleur au poignet. Ce matin, elle consulte le médecin de l'école. Allonge-toi, même si c'est que le poignet. Une fois par semaine, le docteur Alfonso reçoit dans son cabinet tous les jeunes circassiens blessés. T'as entendu craquer ou pas? À chaque fois que je le manipule un peu, ça craque. Mais hier, non? Ah non, juste non. Ça a fait un gros choc et j'ai senti dans tout mon bras. J'ai tous les avant-bras aussi qui sont contractés. Et ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu le maintiennes cette position-là. Clac. Et tu viens le forcer. Le forcer à bouger ici. Et tu le fais régulièrement, puis au fur et à mesure, tu vas pouvoir aller de plus en plus bas. Okay. Que tes poignets ils aillent en dessous du coude pour qu'il y ait plus d'angle. Le métier qui rentre. Bonne journée, je te dis pas bientôt. Floriane part rassurée. Des exercices de renforcement suffiront à réparer son poignet. Salut Maurice, ça va? Ouais, ça va bien. Je t'en prie. Qu'est-ce qui te ramène? C'est juste que la semaine passée, pendant un stage de trampo, je me suis comprimé 2 vertèbres. Donc ça c'était la semaine dernière? Oui. Le jour d'après, je suis allé avoir un ostéo qui m'a décompressé les vertèbres. On va checker ça. Cette zone-là qui est encore un peu verrouillée. Mets-toi sur le dos. Haris, cet étudiant italien, a mal au dos. Il veut savoir s'il peut s'entraîner normalement cet après-midi. Et tu souffles. Encore. Et encore. Ok. Tu mets les 2 mains derrière la tête. Il avait un petit blocage vertébral au niveau des vertèbres dorsales. Et donc là, on a juste fait une manipulation pour remettre en place. Il va reprendre progressivement et puis il va continuer le suivi également avec le kiné à côté. Avec la rééducation, avec les docteurs qui nous suivent, on arrive toujours à compenser les choses qu'en fait, ils ne marchent plus dans notre corps. Merci beaucoup, madame. Salut Haris. Bonne journée. À la prochaine. On se voit au spectacle, ouais. Au spectacle, je préfère au spectacle. Ouais. Salut. Ciao. Pas question pour Haris de renoncer à son entraînement. Il compte simplement l'adapter pour préserver son dos. Sa discipline, le mât chinois. Ce tube d'acier haut de 6 mètres sur lequel il effectue des figures acrobatiques. C'est un agrès particulièrement difficile. Sur le mât, le corps ne peut s'autoriser aucun moment de répit. Oui, joli. Bien, là tu as vu, tu peux lâcher les mains tout de suite. Tu fais un mouvement dynamique acrobatique. Après, si tu te recramponnes, on perd le côté aérien de la rotation. On perd toute la beauté du mouvement. Voilà. Et après, zen, le visage détendu. Haris maîtrise bien la technique. Son objectif aujourd'hui est surtout d'améliorer l'esthétique de ses figures. Contrairement à un sportif, il doit masquer son effort et interpréter un rôle. Okay. Plus tu tiens les jambes dans la rattrape, tu vois, plus on a la surprise de l'arrivée haute. De tenir les jambes. Okay. Retenir un tout petit peu plus. Oui, oui. Tu vois, pas comme si tu arrivais sur le mât, tu vois, avec les pieds, mais qu'on ait cette impression magique que ça tient qu'avec les bras, là. Mais les jambes, elles ne se déplient pas vers le sol. Ok. Oui, beaucoup mieux. Il a un vocabulaire assez riche, et après, avec ce vocabulaire, il y a toute une phase d'écriture, de composition, mais ce qu'il lui faut développer, c'est cette espèce de légèreté, de respiration dans les mouvements, de petits temps de suspension, et qui nous raconte une histoire avec le corps. Explorer la dimension artistique d'une performance physique s'avère aussi important pour faire durer une carrière. Il y a 35 ans, je ne pourrais plus faire les choses que je fais et j'ai 23 ans. Du coup, j'ai 12 ans de travail. C'est pas beaucoup. Du coup, il faut vraiment penser qu'il y a différents chemins à parcourir et si le corps ne marche plus, il y a des autres possibilités. Blessé, Oscar emprunte justement ces chemins de traverse.
Victime d'une chute en escalade il y a 5 mois, cet étudiant suédois souffre de multiples micro-fractures au pied et ne peut plus sauter. On sait que la blessure peut arriver, mais on se croit invisible, je pense. Pour moi, c'est ça. Une fois que ça arrive, c'est genre, ah oui, merde, en effet, ça peut arriver. Pour pas tout perdre au niveau de physique, j'essaye de faire de trampoline pour quand même entraîner le cerveau, parce qu'il y a des passages, des saltos, des vrilles et tout ça, que tu peux quand même faire sur le dos ou sur le ventre, sans trop utiliser les jambes. C'est important parce qu'une fois que tu reviens à faire des choses dangereuses, il faut savoir où tu es dans l'air. Malgré son handicap, Oscar garde sa place dans le spectacle présenté ce soir, une œuvre collective qui marque la fin de 3 années d'études. Au lieu de faire des acrobaties, il interprète un rôle purement théâtral. J'ai un rôle très différent dans le spectacle. Je ne peux pas m'appuyer sur des saltos ou des exploits comme ça. J'ai la parole, j'ai la présence. C'est difficile, mais c'est comme ça. Finalement, Oscar, l'acrobate blessé, découvre l'essentiel pour un artiste, imaginer une nouvelle forme de liberté. C'est petit, mais j'ai l'espace nécessaire. Et je pense, parce que c'est petit, j'ai vraiment que le truc essentiel, le truc que j'ai vraiment besoin. Ça simplifie la vie un peu. Sébastien, cet étudiant danois de 24 ans, a choisi d'habiter au plus près de la nature, entouré de ses amis circassiens. Pas le temps de s'attarder. Ce soir, ils présentent au public leur spectacle de fin d'études. Sébastien répète son numéro de bascule coréenne. Tu vois, là, il y a 45 cm. Et tu voles à peu près 6 ou 7 mètres. Si tu fais des figures, il faut arriver là, chaque fois. Quand Sébastien est mal placé en l'air, ses partenaires lui indiquent comment se repositionner pour arriver au bon endroit sur la bascule. Si tu es un peu sur le côté, on communique avec notre partenaire, il dit side si tu es sur le côté, back si tu es derrière, et short si tu es devant. Malgré une confiance absolue entre acrobates, le danger reste omniprésent. C'est un travail où le risque c'est notre vie. Du coup, il y a une relation entre nous qui sont, moi je vois, extrêmement fort. Il y a 1 an, fatigué par une journée éprouvante, Sébastien s'est déconcentré lors d'un entraînement. Je me suis perdu dans l'air. C'est vraiment une sensation horrible parce que tu es vraiment... Une fois quand tu es lancé, il faut finir. Et quand tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas où tu vas arriver. Et heureusement, je suis arrivé sur le pied, mais derrière la bascule. Et c'était pour ça que j'ai cassé mes ligaments dans ma cheville. Après cette chute, Sébastien est resté alité 2 mois. Ce fut le début d'une longue rééducation. Chaque semaine, le jeune homme fait le point sur ses blessures avec le kiné de l'école. Le matin, comme ça, qu'est-ce que ça donne, les premiers pas au réveil? Bien. Juste raide, quand je flexe mon pied. Le choix a été fait de ne pas opérer, de faire ce qu'on appelle un traitement orthopédique, donc à base de rééducation. Pour l'instant, ça nous montre qu'on a eu raison. Une opération, ça aurait été le risque justement que Sébastien perde de la mobilité au niveau de sa cheville, ce qui lui, dans sa spécialité, peut poser énormément de problèmes. Et certainement une rééducation encore plus longue que ce qui a été fait là ces derniers temps. Remonte un petit peu le pied vers toi, à fond. C'est vrai que ce n'est pas des patients ordinaires, hein. On voit quand même dans leur pratique quotidienne, dans les figures qu'ils réalisent et la manière dont ils mettent à contribution leur corps, leurs articulations, leurs muscles. Bien évidemment, on est toujours un petit peu inquiet, mais dans l'ensemble, voilà, ça se passe bien. C'est bon, Julien. Ok. Aujourd'hui, ce qui gêne le plus Sébastien est son épaule. Allez, le plus haut possible. Plusieurs mois avec des béquilles ont lésé le nerf qui permet à son bras droit de monter. Au début, je ne pouvais pas lever mon bras, je pouvais lever jusqu'à 80 degrés.
Après, je sais pas compris, je n'avais plus la force pour monter plus haut. Je pouvais faire comme ça avec mon bras, lever comme ça, mais toute seule, il ne tenait pas. J'avais un peu la peur que je ne pouvais pas continuer de faire les cirques comme avant. Mais là, ça fait 1 an, du coup, je vois bien les progrès. Okay. Donc de toute façon, tu vas travailler celui-là, mais ça va venir aussi travailler les muscles qui vont te permettre de monter. Donc plus tu vas travailler cela, plus ce sera facile après sur les autres. Okay. Parce que sur les trampots, c'est quand même cette force-là qui te manque. Oui. C'est logique, le muscle il est encore fatigué, tu vois, le nerf il a été un petit peu abîmé, donc il faut que le muscle reprenne. Donc plus tu vas le faire, plus tu vas être capable d'enchaîner les répétitions. Sébastien ne pourra pas exécuter toutes les figures qu'il maîtrise habituellement. Mais peu importe, son retour sur la piste est déjà une belle victoire. Il restait chaud, mais surtout me préparer pour la prochaine tableau. Et là, je fais la bascule, du coup, il faut que je mette mes chaussures. Sébastien est comme tous les artistes, fort et vulnérable. Ce soir, même blessé, il s'envole sur la piste. Comme une promesse, celle de sa vie, qui se raconte désormais sous un chapiteau. C'est un rêve, mais j'avais jamais imaginé que c'était possible. C'est un début d'une grande aventure.